Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus a dit quelque chose à ses disciples dans Luc 8 au verset 18. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Je veux vous inviter, avant d'entendre le message qui vient du cœur de Dieu, de vous disposer et de créer un environnement propice à une bonne écoute. Et ainsi, nous croyons que ce message-là pourra impacter vos vies. Alors, je vous invite à le faire. Faites-le, mettez-vous en condition, permettez aux Écritures de pénétrer en vous et que la parole de Dieu soit plantée en douceur dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. On se retrouve de l'autre côté et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bénis nos vies et laisse que ta gloire continue de mouvoir au milieu de nous. Ne me laisse pas dire des choses que tu ne veux pas que je dise, surtout pas. Permets-moi de me déployer comme tu le sens, comme tu le veux, afin que ta gloire s'éclate ici en ce lieu. Je suis convaincu d'une chose. Quelqu'un n'est pas venu pour m'écouter. Quelqu'un est venu pour toi et parce que tu es là, fais du bien. Fais du bien. Fais-nous vraiment du bien. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci la chorale. Est-ce qu'on peut m'aider à bénir Dieu pour cette merveilleuse chorale? Alléluia. Ce n'est pas pour vous flatter, mais je n'ai pas encore vu une chorale comme la chorale de Souffle de Vie dans la ville du Mans. C'est juste un constat, ce n'est pas une comparaison. Amen. La chorale est un grand ministère, un puissant ministère. La Bible dit, ceux qui étaient appelés à faire ce que vous faites aujourd'hui dans le format ancien, Dieu les avait condamnés à rester dans les temples. Dieu les avait dit, vous ne travaillerez pas, vous allez rester dans les temples afin de faire ce travail et vous mangerez du temple. Je suis en train de prophétiser que Dieu vous mette au large au point de vous concentrer sur le temple et que les fruits du temple accompagnent vos vies et vos ministères. Il n'y a pas quelque chose que je déconseille depuis un bon moment que de travailler aux hommes. Parce que je vois comment ça retarde beaucoup d'appels. Et je prie que Dieu te fasse grâce. Amen. Que la fiche de paye que tu recevras à la fin du mois vienne du ciel. Amen. Tu me donnes un amen comme si j'étais en train de... C'est un oracle pour quelqu'un. C'est une prophétie pour quelqu'un. J'étais en train de faire rire ma femme tout à l'heure. Je disais, chérie, j'ai constaté que depuis que je ne travaille pas, Dieu prend soin de nous. Alléluia. Je ne te demande pas d'arrêter ton travail, attention. Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté. Je suis béni d'être là avec vous. C'est un honneur pour moi, un privilège de revenir ici à Souffle de Vie. Souffle de Vie, c'est vraiment ma maison. Ouais, je viens juste, voilà, c'est la forme, le protocole, mais je n'ai même pas droit à des affiches comme ça. Parce que je suis chez moi et j'étais en train encore de ressasser ce matin le parcours de Dieu avec son serviteur. Et chaque fois que je viens ici, je vois la fidélité de Dieu. Amen. Je vois beaucoup de choses. Je regarde derrière, je dis, ah Jésus, il fallait qu'on te suive. Ouais. C'est vraiment le fruit de la fidélité de Dieu. Et j'ai vu que
il y a quelques semaines, l'église a fêté 7 ans. Je n'avais pas pu être là parce que je crois que je n'étais pas là. J'étais au Canada, oui. J'aurais pu venir pour célébrer Dieu avec vous, mais c'est vraiment cette année de fidélité de Dieu et je profite aussi de souhaiter vraiment toutes mes civilités et mes félicitations pour le travail qui s'abat ici à l'église. C'est un travail très très remarquable. Je sais que tu travailles de manière involontaire. Tu n'as pas pour cible tout ce que Dieu te donne. Tu as juste le cœur de Dieu, tu aimes Jésus, tu travailles pour Dieu. Et le Seigneur envoie des hommes, le Seigneur envoie la provision. Et c'est juste extraordinaire tout ce que Dieu fait avec son serviteur, le docteur Doré Chimpi, qui est une grande bénédiction pour nous. Vraiment, il ne faut pas l'oublier. Si un jour la méchanceté des hommes te pousse à vouloir arrêter le ministère, pense à nous s'il te plaît. Pense à moi premièrement, non à Mano et puis à moi. Et dis-toi combien tu nous bénis. Combien tu es une bénédiction pour nous. Je sais que ces genres de saisons arrivent parfois où tu te poses 1000 questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, ne pense pas aux défis, pense à nous. Dis-toi que Seigneur, je suis une grande bénédiction pour des hommes et des femmes. Aide-moi encore à tenir et à continuer parce qu'on sait que Dieu n'a fait que commencer avec toi. Amen. Depuis plusieurs années, nous te côtoyons, ton cœur n'a pas changé. Tu es la même personne qui peut avoir 1 euro, la même personne qui peut avoir 100 euros, la même personne qui peut avoir 1000 euros, la même personne qui peut avoir 10 000 euros. Tu as toujours ce même cœur. Tu es désintéressé du matériel. Je ne sais pas, Dieu doit te donner des millions. Tu ne donnes pas un bon amen parce que tu ne vois pas ce que je vois. J'ai dit que Dieu donne à son serviteur des millions. Il y a des gens dont on sait que si Dieu les lève, il élève les autres. Et on veut te voir monter. Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter. Nous voulons être des Élisées qui te voient monter parce qu'on sait que ta montée laissera un manteau. Que Dieu te fasse monter encore plus loin. Est-ce qu'on peut m'aider à bénir Dieu pour la vie? Non, fais-le bien, fais-le bien. Ta manière d'honorer la grâce pousse la grâce à ça. Est-ce qu'on peut se tenir debout et célébrer notre pasteur, notre héros, notre gardien, notre protecteur, celui par qui Dieu est passé pour qu'on soit ici, celui par qui Dieu est passé pour qu'on soit aussi ce qu'on est en partie. Est-ce que tu peux te tenir debout et célébrer, bénir Dieu, pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus, de nous avoir fait du bien jusqu'ici, de faire naître un tel calibre, un tel homme. Alléluia. M'aide-moi aussi à bénir Dieu pour sa charmante épouse. Combien à l'ombre elle est à la médiane. Elle est 10. Non, acclame bien. Alléluia. Je ne suis pas venu seul. Et cette année, j'évite de me promener seul. J'ai dit à mon équipe, si vous me voyez seul, dites-moi, papa, ne pars pas seul. Je suis venu avec ma femme. Une grande bénédiction pour moi. Elle, c'est vraiment ma femme. Non. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés à des femmes qui ne sont pas leurs femmes. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle, c'est ma femme. Il y a des gens qui sont mariés, bénis dans les églises, avec les femmes et les maris d'autrui. Je vous dis la vérité. Je n'encourage pas les divorces, mais il y a des gens qui se séparent pour rejoindre leur mari. Mais elle, c'est ma femme.
Je vois chaque jour dans ma vie la sagesse infinie, variée de Dieu par ma femme aussi. Parce qu'elle me fait comprendre beaucoup de choses. Que tous les hommes ne sont pas appelés à épouser toutes les femmes. Il y a un type d'hommes qui doivent épouser un type de femme. À cause du poids de l'appel, à cause de la charge qu'ils portent. Voilà pourquoi Satan combat ces genres de combinaisons et ne leur laisse pas en paix. Et je suis vraiment béni par elle. Et je dis merci aussi à sa maman, maman Clémence, qui est là. Merci beaucoup, maman. En tout cas, chaque année, elle se bonifie. Dieu a été bon pour nous. On a été, je pense, le premier mariage ici à l'église. Et voilà pourquoi, quand je vous dis c'est vraiment ma maison, c'est ma maison. Je ne suis pas dans le groupe physique de l'église, mais je suis dans le groupe spirituel de l'église. Vraiment que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais et surtout de me supporter. Je ne suis pas facile, mais je sais que Dieu m'aime. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de mes fils aussi, le Pied. Je vois le serviteur Blavi et Grady qui sont là, qui m'accompagnent. Mais il y a aussi mon fils. Je ne suis pas venu avec lui, mais il m'a suivi. Lui, c'est vraiment de longue date qu'on est ensemble. Mais on veut dire, tu m'as suivi ou je suis venu avec toi? Tu m'as suivi. Je prie que tu continues de faire ça. Parce que parfois, je ne te dirai pas de me suivre, mais en me suivant, Dieu te donne ce que ceux qui ne m'ont pas suivi obtiennent. Acclame Dieu aussi pour toi-même. Comprenez-moi, je suis à l'aise. Et j'aime cette liberté. Reprenons nos places. Merci à tous les serviteurs de Dieu, le corps pastoral qui travaille à côté de l'homme de Dieu, le berger Ange et son épouse des longues dates. Et c'est vraiment dans mon cœur. Je vois aussi le révérend. J'ai beaucoup de choses à dire sur le révérend, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Son heure n'est pas encore arrivée. Je me préserve pour que tu ne me dises pas, apôtre, que veux-tu de moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Ce matin, j'ai une pensée dans mon esprit que Dieu a déposée ce matin, même quand j'ai reçu le thème du mois, la pensée que Dieu a donnée. J'avais déjà quelque chose dans mon carquois, parce que tous les prédicateurs ont toujours des choses dans le carquois. Je me suis dit, ça là, ça colle avec ça. Mais Dieu m'a dit, ne donne pas à mon peuple une nourriture réchauffée. Prépare-moi une nourriture neuve. Une nourriture qui vient tout droit du ciel, fraîche, afin de bénir la vie de quelqu'un. Dis à ton voisin, l'apôtre a une nourriture fraîche. Mon sous-thème de ce matin, c'est la cour d'appel divine. Dis avec moi, la cour d'appel divine. Est-ce que tu as ton huile? Il est important de savoir que si le cancer a reçu une mission de te tuer, il faut que tu les tues avant qu'il te tue. Si la maladie a reçu une mission de te tuer, il faut que cette maladie meure avant que tu puisses mourir. Si le divorce a reçu la mission de te tuer, je suis en train de déclarer que ce divorce mourra avant ton divorce. Si les problèmes ont reçu le mandat de te faire du mal en cette année, je prie que Dieu intervienne. Genèse 15,
13 à 14. Une bonne lectrice, s'il vous plaît, qui a l'onction. Si tu n'as pas d'onction, tu peux quand même lire. C'est sans discrimination. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Sache que tes descendants vont être étrangers. Vous imaginez Dieu qui t'apparaît, commence à te dire des choses comme ça. Il dit, sache que tes descendants seront étrangers où? Dans un pays qui ne sera point à eux. Ok. Ils y seront asservis. Ils y seront asservis, ils seront esclaves, ils seront domptés. Et on les opprimera pendant 400 ans. On va les opprimer 400 ans. Dieu se révèle à toi. Il dit, tes enfants là que tu as combien d'enfants? Pour le moment, dis pour les précises. Pour le moment, c'est une fille et un garçon. Ta fille, Dieu te dit, commence à te dire, ta fille va souffrir. Elle va souffrir les 30 premières années de sa vie. Et elle ne va pas seulement souffrir, elle va être dans un pays étranger où on va l'opprimer. Ça, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui le dit. Continue. Mais, dis avec moi, mais. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ce n'est pas un problème. Tes enfants vont souffrir, ta descendance vont souffrir, mais le malheur sera sur la vie de ceux qui vont le faire souffrir. Je suis en train de faire ma première prière. Que les malheurs de Dieu viennent dans la vie de ceux qui vont faire souffrir ta descendance. S'il leur arrive de souffrir, ce n'est pas un problème. Mais que Dieu se souvienne, que Dieu s'occupe à ta présence et à ton absence. Que l'Éternel s'occupe à l'école, dans le travail, partout, la vie de ceux qui chercheront à faire du mal à ta maison. Que Dieu leur juge. Ils vont souffrir. Mais je veux juger cette nation. Je ne veux pas seulement leur juger qu'est-ce qui va arriver. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. En réalité, leur souffrance ne sera pas seulement une souffrance. Après leur souffrance, il y a des grandes richesses qui arrivent. Je suis en train de faire ma deuxième déclaration. Si en 2023 tu as souffert, tu es sorti de 2023 pas avec la souffrance. Tu es entré en 2024 avec des grandes richesses. Des grandes richesses qui sont dans le ciel, qui s'apprêtent à se manifester. Qui s'apprêtent à se manifester. Je prie au nom de Jésus que ton malheur, que ta souffrance et ta peine de 2023 t'apportent en 2024 des grandes richesses. Oh, tu me donnes un bon amen, c'est là ça t'asse à tout. L'aimer vient annuler la première pensée. Quelqu'un me suit. Il dit ils vont souffrir pendant 400 ans. Pour dire quel que soit le nombre d'années que cela prendra, Abraham, ton Dieu, est un Dieu de jugement. Quelle que soit la période, quelles que soient les difficultés, quels que soient les contextes, que ce soit dans un pays étranger, que ce soit en France, que ce soit partout, Dieu est un Dieu de jugement. Quelqu'un me suit. D'entrée de jeu, il faut comprendre que certains combats et certaines personnes doivent passer en jugement en rapport avec nos vies. Il existe des ennemis et des démons qui sont têtus et résistants. Si Dieu arrive à t'ouvrir les yeux pour avoir une idée sur les types de personnes ou sur ce que les gens méditent et complotent contre toi, tu seras surpris de voir comment est-ce que tu gères ta vie. Comment est-ce que tu t'engages dans les batailles spirituelles. Si Dieu t'ouvre les yeux, la Bible dit dans le livre de Actes 23, vous pouvez le lire à la maison à partir du 12e verset. La Bible dit qu'il y avait des hommes, pas un homme, pas 2 hommes, pas 10 hommes. La Bible précise, j'aimerais peut-être qu'on les lise. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot. Ils firent des imprécations. Des imprécations, ce sont des malédictions.
ils ont commencé à maudire contre eux. On parle ici de Paul et sa compagnie, en disant qu'ils vont s'abstenir, ces gens-là, de manger et de boire. Ils vont s'abstenir, ils disent des paroles de malédiction. Ils font des complots et ils décident, on va jeûner. Écoute-moi, toi tu jeûnes pour l'onction, il y a des gens qui jeûnent pour ton malheur. Toi tu jeûnes pour le travail. Il y a des gens qui jeûnent, qui vont chaque jour dans ta page. Est-ce qu'il n'y a pas un communiqué nécrologique qui appelle? J'ai prophétisé pour quelqu'un au Canada, je lui ai dit, on cherche ton fils pour le tuer. Sa femme a fait 4 fausses couches. Je lui ai dit, il y a une personne, je lui ai donné l'identité de cette personne. J'ai dit, cette personne t'appelle. Généralement, c'est entre le lundi et le mardi. Elle ne t'appelle qu'à ces créneaux-là pour avoir les nouvelles de ton enfant. Parce que ce sont des gens qui sont en train de chercher à ce que tu ne puisses pas avoir des enfants depuis l'Afrique. J'ai dit, bloque cette personne. Mais si je dois traiter ton cas, je ne veux pas prier pour la délivrance, je vais prier pour sa mort. Parce qu'il n'a pas pitié que ta femme fasse des fausses couches et il appelle pour avoir les nouvelles. Ces hommes sont en train de comploter. Ils disent, on va jeûner. Pas pour qu'un malheur l'arrive. On va jeûner pour que qui meurt? Paul. Oh mon Dieu, ils se sont trompés d'adresse. Il y a des gens qui ont une grande destinée qui ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent pas mourir par les imprécations. Ils ne peuvent pas mourir par les jeûnes. Ils ne peuvent pas mourir par les complots. Je suis en train de parler à un Paul rempli des promesses de Dieu qui a rencontré le Seigneur Jésus. Je suis en train de te dire que leur imprécation ne te fera rien. Leurs paroles de malédiction ne te feront rien. J'ai dit leurs jeûnes ne te feront rien. Qu'ils jeûnent un jour, qu'ils jeûnent 10 jours, qu'ils jeûnent 20 jours. Paul ne mourra pas. Oh mon Dieu, continue. Ceux qui formèrent un complot étaient à combien? Oh mon Dieu. Ceux qui forment ce complot étaient à combien? Ils étaient à plus de 40. En d'autres termes, ça avait commencé par 1. 1 a appelé 2. 2 a appelé 10. 10 a appelé 20. 20 a appelé 40. La liste est en train de continuer. Je suis en train de dire à quelqu'un en 2024 cette liste va continuer. Ce qui est évident, ça va continuer. Mais ce qui est plus qu'évident, ça va continuer en vain. Tu ne me donnes pas un bon amen. J'ai dit, ils seront plus nombreux pour ne rien faire. Ils seront plus nombreux pour ne rien accomplir. Parce que ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ta vie n'est pas entre les mains d'une saison. Ta vie n'est pas entre les mains d'une ville. Ta vie est entre les mains de Dieu. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi ce matin nous sommes à la cour d'appel divine. Oh mon Dieu. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de match nul. Le monde spirituel, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Tu ne peux pas croire que dans le monde spirituel, on va vous départager. Il n'y a pas. Soit il y a un qui est debout et il y a un qui est à terre. Et celui qui sera à terre, ce n'est pas toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Romains 8, 33. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui rend justice. J'aime comment la version anglaise le traduit. Qui oserait alors accuser ce que Dieu a choisi par amour pour lui appartenir? Dieu lui-même est le juge qui a rendu son verdict final. Dieu lui-même est le juge qui a rendu un verdict. Pour qu'il y ait un verdict final, il y a eu des verdicts de premier degré. Il y a eu des verdicts de deuxième degré. En matière de jugement, il y a ce qu'on appelle la cour d'appel. En réalité, la cour d'appel, c'est quoi? La cour d'appel est une juridiction de second degré qui intervient pour traiter des cas qui sont déjà jugés. Lorsqu'un cas est tranché, les personnes ou la personne condamnée, sans qu'en réalité ma condamnation n'est pas légale, ou j'ai des arguments à avancer, cet homme et cette femme décident alors de faire appel.
Parce que le premier degré, ce sont les jugements que le diable établit dans la vie de beaucoup de gens. De manière consciente ou de manière inconsciente. Chaque personne en venant sur la terre vient déjà avec un jugement de premier degré. Lorsque tu nais avec un jugement. David se répand en disant, je suis né dans le péché. Ma naissance m'a déjà condamné. Voilà pourquoi quand je prêche sur la délivrance, je fais rire parfois les gens, je dis les enfants sont encore des païens. Et ils sont possédés parfois. Mes enfants tels qu'ils sont là, peut-être qu'ils sont tourmentés. Je ne veux pas faire leur délivrance maintenant parce que le plus important dans la délivrance, ce n'est pas la délivrance. C'est le maintien de la délivrance. Si je leur délivre maintenant, les démons vont revenir parce qu'ils ne sont pas conscients. Mais ils sont déjà nés avec un verdict. Et beaucoup de gens se retrouvent dans beaucoup de situations, pas parce que la vie leur contraint de vivre ça, mais parce qu'ils subissent un verdict. Un verdict qui touche beaucoup de domaines de leur vie. Un verdict qui vient toucher les opportunités. Tu travailles, tu es intelligent, tu as fini les études, mais tu n'arrives pas à trouver un bon travail. Tu n'arrives pas à trouver une bonne opportunité. Tu peux même être les seuls qui postulent. Tu passes des entretiens, on te dit en tout cas jusque-là, on n'a pas encore de candidats de votre trempe. Mais lorsque la réponse finale vient, on vous dit, voilà, nous avons eu le plaisir de vous recevoir en entretien, mais malheureusement. Des gens qui postulent et à chaque fois, qui tombent avec ce mail. Malheureusement, nous avons apprécié votre profil. Nous avons apprécié votre expérience. Mais malheureusement, parce que ces gens ne réalisent pas que sous certains tribunaux, il y a eu un verdict de premier degré. Qui est peut-être de manière consciente ou de manière inconsciente. De manière inconsciente par leur sang et par leur origine. Il y a des verdicts qu'on appelle des verdicts d'origine. Des verdicts qui sont liés à un sang. Des verdicts qui sont liés à un territoire. Voilà pourquoi ce n'est pas en vain ou par incrédulité que Nathanaël pouvait dire est-ce que quelque chose de bon sortira de Nazareth, parce que Nazareth subissait un verdict de premier degré. Si tu nais là, personne ne va sortir de bon. Si tu es, je suis en train de prier que tu fasses partie de la race de Jésus. Quelqu'un me suit. Des gens qui sont en train de subir des verdicts qui touchent même leur temps, qui touchent leur bénédiction. Des gens qui vivent des bénédictions qui glissent. Tu es béni comme si tu n'es pas béni. On te voit travailler à la défense, tu sors d'un grand building, mais tu as aussi un grand découvert. On te voit avec un sac très bien là. Beaucoup de problèmes. Tu parles un bon français. Hier, j'étais en train d'évangéliser à Angers. Et je croise un monsieur. J'ai regardé, quand je l'ai vu, j'ai senti qu'il n'allait pas bien. Je l'ai approché. Bon, ce qui avait attiré mon attention, c'était surtout sa chaussure. Il avait une chaussure, c'est comme s'il les porte depuis 2004. Vraiment compliqué. Je l'ai approché. J'ai commencé à échanger avec lui. Et tu sens qu'il est intelligent. Il me dit, en fait, je l'ai vu avec des sacs, des livres. J'ai compris qu'il est SDF. J'ai dit, comment vous allez? J'ai commencé à parler avec lui. Il me dit, non, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis professeur d'université. Je suis professeur, j'ai vécu en Belgique. Et je viens de me séparer avec ma femme après 14 ans de vie commune. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai arrêté l'enseignement. Et je suis vraiment à terre, par terre. Mais je cherche même des cours pour enseigner. Quand tu l'écoutes, tu sens que cet homme-là, c'est un homme de palais. Je lui ai dit, vous enseignez quoi? Il m'a dit, je suis un professeur de langue. Je parle anglais, je parle italien, je parle espagnol, je parle mandarin. Il parle au moins 7 langues. Avec un seul sac, un autre sac de livres et des chaussures vraiment très vieux. Avec un œil physique, tu peux croire c'est les divorces, c'est les problèmes, mais spirituellement, c'est un verdict. En réalité, le verdict a croisé sa destinée et a réclamé sa destinée. Quand on parle des réclamations, on parle du fait de revendiquer un droit légal. Lorsque tu nais, Dieu trace un chemin pour toi. Lorsque tu nais, il y a un chemin qui est tracé pour ta destinée. Mais ce chemin-là croise un autre chemin qui a été déjà préparé avant que tu viennes.
Et ce qui se passe dans la spiritualité, c'est que toi, tu décides de te marier à un seul homme. Mais dans la spiritualité, dans les verdicts spirituels, on avait annulé le mariage. Donc quand tu prends la direction de te marier, l'annulation aussi te cherche et te réclame. Et la réclamation que l'annulation fait est une réclamation légale. Parce qu'il y a des hommes qui ont fait des sacrifices, il y a des hommes qui ont dit des choses, il y a des preuves spirituellement qui justifient ta situation. Mais si tu ne le comprends pas, tu vas rester dans cette situation et les jugements de premier degré peuvent faire 1 an. Ça peut faire 10 ans. Ça peut faire 20 ans. Ça peut faire 100 ans. Ça peut faire 200 ans. Ça peut faire 400 ans. Un jugement qui est libéré dans une famille, mais qui reste comme ça. S'il n'y a pas des hommes qui comprennent qu'en réalité, en matière de jugement, il existe la cour d'appel. Quelqu'un me suit? Et ce jugement ne vient pas seulement prendre des bénédictions. Ce jugement vient prendre même l'impact de votre présence dans la société. Ça vient toucher votre destinée. Ça vient toucher votre progéniture. Ça vient toucher principalement ou de manière générale 3 choses. La première des choses, ça touche aux relations. Lorsque l'ennemi cherche à détruire la destinée de quelqu'un, il y a 3 choses qui touchent. Et donc, il émet un jugement de premier degré. La première des choses, c'est les relations. Parce qu'il sait que pour que tu réussisses, tu as besoin des hommes. Les hommes sont la preuve ou encore l'attestation de réussite de la destinée d'une personne. Pour savoir que tu réussiras, regarde la qualité des hommes qui t'entourent. Pour savoir que tu iras loin, regarde la qualité des hommes qui sont autour de toi. 10 personnes qui ne peuvent pas te prêter, t'offrir 400 € dans ton répertoire, tu as des problèmes spirituels. Si tu regardes ton répertoire, tu n'as pas 10 personnes qui peuvent te dire, tiens, je t'offre 400 €. Tu dois prier pour tes relations. Tu as un répertoire maudit. Je vous dis la vérité. Tu dois prier. Tu n'as pas 5 personnes dans un problème sérieux qui peuvent te dépanner 1000 €. Ils ne sont pas 5. Mais tu dois dormir à l'église. Mais tu dois faire des prières sérieuses. Il y a un homme de Dieu qui est venu me voir. Il m'a dit, papa, j'ai prié pour quelqu'un. Une situation de 200 000 € s'est débloquée. Mais la sœur en question est venue me donner 500 €. J'ai dit, mais homme de Dieu, tu as des problèmes spirituels. Tu es bloqué. Tu dois prier. Parce qu'il se peut que ce soit des jugements de premier degré. Quand la personne qui a eu 200 000 € te regarde et te donne 500. Donc tu ressembles spirituellement à 500 €. C'est le reflet de ce que tu ressembles. C'est ton prix. Tu vaux 500 €. Prie, bâtis des hôtels. C'est pas normal. Qu'est-ce qui peut déjà... Cette personne s'est dit quoi? J'ai commencé à réfléchir. Je reçois 200 000 qui tombent dans mon compte. J'ai quelqu'un qui a prié pour ça. Je mets ma carte, je sors 500 €. Et je viens témoigner. Mais moi, si tu me fais ça, je dois aller en prière. Parce que dans la spiritualité, tout se passe dans la spiritualité. Il y a des gens qui ont des reflets. Il y a des gens, quand tu les regardes, même si tu as envie, même si tu as que 100, tu sens que si je donne 50, c'est pas bon. Il te dit, donne-moi quelque chose. Tu n'as que 100, mais tu sens comme si le poids, le reflet de cette personne, si je donne 10, c'est pas bon. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des jugements de premier degré qui se sont libérés dans l'atmosphère afin que certaines personnes n'atteignent pas certains seuils financiers. Je vous dis la vérité. Tu t'es jamais posé la question pourquoi c'est seulement à la fin du mois que des PV arrivent? Tu peux rouler à 80 en périph', les flashs t'oublient quand tu n'as pas d'argent. Seulement à la fin du mois, tu es à 51, 52. Parce que spirituellement, il y a un décret qui est écrit sécheresse et qui doit passer par plusieurs moyens pour t'appauvrir. Quelqu'un est en train de me suivre. Amen.
Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et là, j'ai parlé des relations. La deuxième des choses, c'est l'environnement prophétique. J'en ai déjà peut-être parlé ici. Lorsqu'il y a un jugement de premier degré sur la destinée d'une personne, ces jugements cherchent aussi à les détacher de l'environnement prophétique. Parce que spirituellement, il y a des jugements de premier degré qui annoncent déjà certaines personnes dans certains environnements. Et le monde des ténèbres contrecarre ces jugements. En disant qu'on a voulu qu'il soit là, nous faisons tout pour qu'il demeure là. Il y a des lieux qui ont reçu une prophétie te concernant. Il y a des lieux qui ont reçu des instructions te concernant avant que tu viennes sur la terre. La Bible déclare avant que Jésus vienne sur la terre, Ésaïe prophétise. Il dit Bethléem, de toi sortira un roi. Pas un homme, une ville, un endroit. Un décret a été libéré pour qu'à Bethléem sorte un roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait un décret spirituel qui avait été déclenché. La Bible dit au 9e mois de Marie, le roi décrète une nouvelle mesure où il doit y avoir les recensements. C'est seulement quand Jésus doit naître. Parce que spirituellement, il y avait un décret qui avait dit que Jésus ne doit pas naître là où sa maman était. Il doit naître à Bethléem. Et à cause de ce décret, des choses ont commencé à se mettre en place. La loi dit qu'il faut qu'il y ait recensement. Bizarrement, il n'y a pas de place. Ils vont jusque dans la ville qui avait reçu la prophétie. Et quand ils arrivent dans cette ville-là, les contractions ont commencé. Il y a des contractions prophétiques qui commencent quand tu arrives dans ton environnement prophétique. Tu sens que depuis que je suis arrivé à Léman, comme le révérend Sarment, il y a des... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis en train de prophétiser ici. Que Dieu t'amène. J'ai dit que Dieu t'amène. Que Dieu t'amène dans ton environnement prophétique. Que tu sentes des contractions. Que tu sentes des choses bouger. Des choses qui vont te faire enfanter la prophétie. Tu me donnes un bon amen. Cela s'attache à toi. Tu me donnes un amen puissant. Ça s'attache à ta destinée. Ton amen n'arrive pas à l'autel. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Marie arrive là. Les contractions ont commencé. Il y a des endroits comme ça. Tu arrives là, tu sens des contractions. Depuis que je pars au Canada, je sens des contractions. Donne-moi un bon amen. Parce qu'il y a des lieux qui n'attendent que toi. Parce qu'il y a un décret, des premiers degrés, qui a été relâché à ces lieux-là. Pour dire à ces lieux, quand il arrive, recevez-les. Quand il arrive, bénissez-les. Quand il arrive, élevez-les. Quand il arrive, donnez-lui ce qu'il a. Quand il arrive, même si ses parents sont pauvres, amenez de l'encens, amenez de l'or, amenez des richesses. Parce que ça ne dépend pas de ses parents. Ça dépend de ces lieux qui avaient reçu un jugement de premier degré. Je prie que ton environnement prophétique, comme ce fut pour Jésus, t'apporte de l'or, t'apporte de l'argent, t'apporte des trésors, t'apporte des richesses. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Mais il y a aussi des jugements de premier degré dans certains endroits où tu ne dois pas être parce que c'est là qu'on doit te tuer. La Bible dit Néhémie sut que Sambala et Tobisha voulaient l'amener dans un autre environnement. Que Dieu t'ouvre les yeux afin de savoir qu'Assanta cherche à t'éloigner de ton environnement prophétique. Que Dieu t'ouvre les yeux. La Bible dit Néhémie eut la révélation qu'on l'a mené dans un mauvais terrain. J'ai dit en 2024, tu n'iras pas dans un mauvais terrain. J'ai dit, tu n'iras pas dans un mauvais terrain. Il y a des décrets qui sont libérés pour des lieux. Si tu quittes là, tu meurs. C'est parce que c'est filmé, mais j'allais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup attristé ces derniers jours. J'ai perdu un être cher à cause de l'environnement prophétique. Quelqu'un me suit. Et le diable libère des décrets comme ça. Et la troisième des choses, il y a des décrets prophétiques ou des décrets démoniaques qui sont libérés pour te garder captif. Jésus est en train de dire,
Lorsque vous priez, dites, délivre-nous du mal. Parce que Jésus sait que dans le monde spirituel, il y a des décrets qui sont libérés pour garder les gens dans le mal, pour garder les gens dans la captivité. Et quand Satan arrive à toucher ces trois choses, ta vie ne va pas ressembler à ce qui doit être. Et Isaïe est en train de dire dans Isaïe 41, 21, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Celui qui passe par des temps difficiles ne doit pas rester la bouche fermée. Celui qui passe par des saisons qui ne l'appartiennent pas ne doit pas rester la bouche fermée. C'est Dieu qui est en train de le dire. Tu sens la captivité, tu sens des temps difficiles, ne ferme pas ta bouche. Voilà pourquoi nous avons décrété 40 jours à l'église. Nous voulons plaider notre cause à l'Éternel. Produisez vos moyens de défense. Avancez des arguments. Dites à Dieu pourquoi cette situation doit changer. Pourquoi je ne dois plus rester dans cet endroit. Pourquoi ma vie doit passer à un autre niveau. Mais émettez des arguments. Mais produisez aussi des moyens. Parce que nous sommes dans le tribunal de Dieu. Produisez des moyens. Produisez des moyens de défense. Donnez une raison valable pour que je juge vos ennemis. Dites-moi pourquoi je dois juger vos ennemis. Dites-moi pourquoi je dois arrêter cela. Le premier moyen de défense dans la cour d'appel de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Seigneur, pourquoi tu dois arrêter cela? Parce que tu m'as promis quelque chose. Pourquoi tu dois arrêter ces vents? Parce que tu m'as promis quelque chose. Pourquoi tu dois éloigner cette maladie? Seigneur, tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit que je serai dans ton sang. Toi, tu seras dans ma maison. Je ne peux pas vivre ces choses parce que sur ma tête, il y a une promesse. Sur ma tête, il y a une prophétie. Dans ma vie, il y a des paroles qui ont été libérées. Je ne peux pas vivre cela. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas la capacité de plaider leur cause par la prière, ceux qui n'ont pas la capacité de présenter leurs moyens de défense, peuvent être condamnés injustement. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui souffrent. Il y a des chrétiens qui vivent plus que des païens. Il y a des chrétiens qui vivent dans des situations compliquées, qui sont angoissés, qui vivent dans la peur. Parce qu'ils n'ont plus la conscience de plaider. La conscience de Kakaba Asumaya, de Kiatopela Asia, de Kalupala Asibekaya, de Kiatabala Asakapaya, Le Kapayana Asapanamaya, Lia Kapala Asetelabaya. Je ne peux pas être un prince et vivre comme un criminel. Je ne peux pas être un fils de Dieu et vivre comme quelqu'un qui n'a rien. C'est pas normal. Et avec moi, ma vie doit changer. Quelqu'un me suit. Plaidez votre cause. Présentez, produisez les moyens. Et le premier moyen, Seigneur, ce sont tes promesses. Ce sont tes promesses. Dans le premier texte, c'est vrai que tu as annoncé le malheur. Lorsque tu as parlé à Abraham, c'est vrai que tu as annoncé la captivité. Mais chaque chose a son temps. Tu m'as dit que ça ne sera pas facile. Mais tu m'as dit aussi que je sortirai avec des grandes richesses. Tu m'as dit que ça sera compliqué. Mais tu as aussi dit que ma grâce sera avec toi. Tu m'as dit qu'on me fera la guerre. Mais tu m'as aussi dit qu'on ne me vaincra pas. Tu m'as dit que 1000 seront à ma gauche et 10 000 à ma droite. Mais tu m'as aussi dit que, oh mon Dieu, je ne serai pas atteint. Tu m'as dit, je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort. C'est une évidence. Mais je sais que l'Éternel est mon berger. Tu m'as annoncé ces choses. Mais pourquoi je ne vis que ces choses? S'il existe le contraire de la prophétie, c'est parce qu'il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Les Joseph qui vivent dans la prison doivent aussi vivre dans le palais. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne seras pas toujours en prison.
Les palais sera aussi ton partage. Les palais sera aussi ton butin. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu m'as promis cela. Et lorsque tu es en train de plaider, ne plaide pas seulement pour que Dieu t'acquitte, mais plaide aussi pour que Dieu condamne. Il dit, lorsque tu seras en Égypte, tu seras en train de souffrir. Mais moi, Dieu, je veux aussi juger. Autant que tu dis à Dieu, bénis-moi, dis aussi à Dieu, rends-moi justice. Autant que tu dis à Dieu, élève-moi, dis aussi à Dieu, rends-moi. Oh mon Dieu. Et il y a plusieurs types de justice. Il y a des jugements qu'on met en garde. On te juge, on dit, bon, on t'avertit, que ce soit ta dernière fois. Mais il y a aussi des jugements qu'on emprisonne. On juge, on dit, ok, on emprisonne tes ennemis. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la peine de mort. Il y a un type de bataille qui ne nécessite pas l'avertissement. Il y a un type de bataille qui ne nécessite pas l'emprisonnement. Il y a un type de défi où il faut que, oh mon Dieu, il faut que quelqu'un meure. Donne-moi un bon amen. Il y a des choses dans ta vie qui doivent mourir pour voir la percer. Voilà pourquoi Dieu connaissait cela, parce qu'il y a des batailles qu'on appelle les batailles interminables, qui ne s'arrêtent que quand il y a la mort. Voilà pourquoi Dieu savait. Je suis en train de libérer Israël de l'Égypte. Mais ce type Pharaon est puissant. Je ne dois pas laisser Pharaon combattre Israël. Je dois l'attirer à la mer Rouge. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une mer rouge. Tu sens tes ennemis être proches. Tu sens des combats se rapprocher. Tu sens des défis te rapprocher. Comprends que ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes défis. Mais c'est Dieu. J'ai dit mais c'est Dieu. J'ai dit mais c'est Dieu. Parce qu'en réalité, tu sens des luttes. Autant tu sens la traversée, autant tu vois tes ennemis derrière. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu les rapproche de la mer Rouge, afin que lorsque tu passeras, que la Amaya, oh mon Dieu, afin que lorsque tu passeras, que la mer Rouge se renferme. Je suis en train de prophétiser, la mer Rouge se renferme en 2024. Qui continue de me suivre, j'ai dit la mer Rouge se renferme. J'aime le dire dans ma langue maternelle. Va continuer à l'andangaye. La mer Rouge, pakuta panaki atamaya. La kupana asome kamaya. Qui atakamaya. Qui continue de me combattre. Qui continue de m'attaquer. Qui continue de dire des choses. Il y a une mer rouge qui vient mettre fin une fois. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'ai dit que tes problèmes prennent fin une fois pour toutes. J'ai dit que tes défis prennent fin une fois pour toutes. Il y a une peine de mort que Dieu va envoyer. Quelqu'un me suit. Je suis en train de vous dire des choses dangereuses. Man of God, il y a des gens qui ne viennent pas voler ton lit. Il y a des gens qui viennent voler ton sommeil. Il y a des gens qui ne viennent pas voler tes livres. Ils viennent voler ton cerveau. Il y a des gens qui ne viennent pas voler ta maison. Ils viennent détruire ton foyer. Il y a des gens qui ne viennent pas voler tes diplômes. Ils viennent toucher à ta destinée. Pour ce type de personnes, ce n'est pas la prison. J'ai dit ce n'est pas la prison. J'ai dit ce n'est pas l'avertissement. Ces hommes doivent partir. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Si tu ne finis pas avec eux, c'est eux qui finiront avec toi. Si tu n'as fini pas avec eux, c'est eux qui vont finir avec toi. Voilà pourquoi Dieu dit, parce que toi tu ne comprends pas. Israël se retrouve dans des grands défis, mais ils sont en train de faire des prières des enfants. Israël se retrouve dans les grands défis. Ils sont en train de se comporter comme des gens qui ne réalisent pas les degrés de la bataille. Dieu leur dit, Ésaïe 49, 26. Il dit, écoute Israël, tu es trop gentil. Regarde ce que moi je vais faire. Maïka panama satalabaya. Aïe 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 aïe. Kama ayamana asatalabaya.
Le kanu sakatalabaya. Mana akapa soupele de baya. Mama asakatamaya. Toi, tu es en train d'être combattu, mais tu n'es pas en train de comprendre. Ces gens veulent à ta vie parce que tu ne comprends pas. Voici ce que je veux faire. Parce que tu ne... Oh mon Dieu, laisse-moi faire. J'annonce à quelqu'un, ainsi me parle l'Éternel. En 2024, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je suis en train de les faire manger leur propre chair. Je vais les enivrer de leur propre sang, comme de leur propre sang, comme du mou. Et toute chair saura. J'ai dit à quelqu'un, toute ta famille, oh mon Dieu, dans ton travail, on saura. Dans ton entourage, on saura. Là où tu travailles, on saura. Là où tu es, on saura que l'Éternel est ton sauveur. Que l'Éternel est ton rédempteur. Que l'Éternel... Je vois le puissant de Jacob s'élever. Je vois le puissant de Jacob s'élever. Oh mon Dieu, mon roi. Je veux faire manger à tes oppresseurs leur propre chair. Pourquoi Dieu devient sanguinaire? Parce que ceux qui me cherchent mon sang. Pourquoi Dieu devient meurtrier? Parce que ceux qui me cherchent veulent ma mort. Ils veulent que je meure. Ils veulent ma honte. Et je veux les humilier. Je veux les humilier. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il faut plaider sa cause. Je l'ai peut-être jamais dit. Un jour, je suis en voyage. Je pense que ma femme était enceinte de Joseph. Et elle va faire un examen, je pense qu'elle était à 2 mois de grossesse. Et on lui dit non, l'enfant a des problèmes de... C'était même quoi? Il a des problèmes de croissance. Ses cuisses sont petits. Il y a des probabilités qu'il ne marche pas. Oh! Mais moi je suis en train de prêcher. Moi je suis en train de prophétiser. Moi je suis en train de guérir des malades. Là-bas on m'annonce quelque chose de bizarre. Je me suis agenouillé, j'ai dit à Dieu, j'ai pris seulement pour prier. Mais je ne suis pas censé prier. Parce que ici je me retrouve pour te défendre. Je suis dans le front, mais sois aussi dans le front de ma maison. Je suis en train de me battre dans ton armée. Et toi, tu ne fais rien. J'ai dit, Dieu, sans ça. J'ai dit, ma femme, on n'en parle plus. Fais comme si tu n'as jamais entendu ça de tes oreilles. Cet enfant-là a marché à 7 mois. J'ai dit, ils vont manger leur propre sang. Ils vont manger leur propre sang. Ils veulent t'humilier, Dieu va les humilier. Ils veulent te rabaisser, Dieu va les rabaisser. Ils veulent ta honte, c'est leur honte qui sera exposée. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Ce que je vous dis, c'est même en termes d'ascension spirituelle. Esaïe toujours est en train de dire, l'année de la mort du roi Osias, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le Seigneur se tenir sur son trône. C'est l'année de la mort du roi Osias que la gloire se manifeste, que la puissance se manifeste. Il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des ennemis qui doivent mourir. Mais je veux finir ici. Au-delà des ennemis qui doivent mourir, il y a ta chair qui doit aussi mourir. Il y a des choses que tu n'arriveras pas à vivre si toi-même tu ne meurs pas. Il y a des choses auxquelles il faut que tu payes un grand prix. Parce que la justice de Dieu, ce n'est pas seulement tuer tes ennemis, c'est aussi tuer ta chair. C'est aussi tuer ton ego. Parce qu'il y a des choses en toi qui empêchent que Dieu te rende justice. Il y a des choses en toi qui font en sorte que Dieu se sent capable. Jésus a dit quoi? Il n'y a rien de lui en moi. Pour vivre une année de justice de Dieu, autant que tu plaides pour tes ennemis, plaide aussi pour ceux qui peuvent te tuer toi-même. Les plus grands ennemis de ta vie, ce n'est pas forcément le diable, c'est aussi toi-même. Le jour où tu feras mourir certaines choses au-dedans de toi, la justice de Dieu sera permanente dans ta vie. Le jour où tu accepteras de faire certains sacrifices, notamment de te tuer toi-même,
Notamment de dire à Dieu, autant que je prie, Seigneur, tue mes ennemis. Mais tue aussi les ennemis de mon onction. Tue aussi les ennemis de mon appel. Tue aussi les ennemis de ma vie de prière. Tue aussi les ennemis de mes sacrifices. Tue aussi les ennemis de ma dîme. Tue aussi les ennemis de ceux qui me poussent à ne pas être dans les principes. Seigneur, tue mes ennemis, mais en moi, que je ne me condamne pas. Il y a des gens eux-mêmes se suicident. Il y a des gens eux-mêmes qui détruisent leur destinée. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une dimension de la justice qui n'est pas extérieure, mais qui est intérieure. Il y a une dimension de la justice qui n'est pas due seulement aux autres, mais qui est due aussi à toi-même. Lorsque tu comprendras cela, Dieu te donnera la victoire à l'extérieur. Il te donnera la victoire à l'intérieur. Et ton année sera une année de justice. Ton année sera une année de victoire. Parce que tes moyens de défense, c'est les promesses de Dieu. Tes moyens de défense, c'est aussi les balances spirituelles. La Bible déclare que Job connaît une bataille. Satan s'élève dans sa vie. Satan combat Job. Mais Job n'attaque pas Satan. Job va dans les tribunaux de Dieu. Il dit à Dieu, pèse-moi dans les balances. Il dit, mesure-moi dans les balances. Je ne veux pas accuser Satan. Regarde ma vie. Si je marche dans les désordres, je mérite ça. Mais si je ne marche pas dans les désordres, sans ça. Il dit, Seigneur, regarde. Mets-moi dans les balances spirituelles. Mets-moi dans la justice de Dieu, c'est aussi le fait d'être vrai envers soi-même. Parce que parfois, quand c'est le diable, on s'affole. Mais quand c'est nous-mêmes, on ne réalise pas. Je vous dis des choses qui vont vous donner une année meilleure. Au point où chaque jour vous devez mourir. Chaque jour vous devez payer un prix. Chaque jour vous devez faire en sorte que ce soit juste une question de temps. Que ce que je connais, ce que je rencontre, soit juste une question de temps. Que ça ne soit pas mes erreurs, que ça ne soit pas mes choix, que ça ne soit pas mes décisions, mais que ce soit lui. Et pour quelqu'un qui veut vivre une justice de Dieu, Dieu te demandera beaucoup. Catherine Kuhlman, on a parlé d'elle au soir de sa vie, mais cette femme a commencé le ministère il y a longtemps. Mais ce qui a tué, ou ce qui a mené des combats perpétuels dans sa vie, c'était les choix qu'elle avait faits. Pour entrer dans sa gloire, elle a dû se séparer 3 fois. Elle a eu 3 divorces. Parce qu'elle ne comprenait pas qu'il y a une dimension en toi qui devient ton ennemi, qui t'amène à faire ce que tu veux, à accomplir ce que tu veux et ne pas accomplir la volonté de Dieu. Dieu te demandera beaucoup parce qu'il veut te faire expérimenter de sa justice. Il te demandera beaucoup au point où lui-même, il descendra sans que tu pries. Où est l'endroit où Job a prié pour dire à Dieu, donne-moi les doubles de bénédiction? Job n'a jamais demandé les doubles de la bénédiction. C'est la justice de Dieu qui lui a donné le double. Parce qu'en regardant Job, il a dit, c'est un homme intègre. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui marche dans la sainteté. Il connaît des batailles, mais il ne méritait pas cette perte. Il connaît des batailles. Je dois me révéler à lui comme un Dieu jaloux qui n'accepte pas qu'on touche à ceux qui m'appartiennent, qui n'accepte pas qu'on touche à ceux qui sont dans ma présence, qui n'accepte pas qu'on touche à ceux qui payent le prix, qui n'accepte pas qu'on touche à ceux qui meurent tous les jours pour moi, qui n'accepte pas. Qui n'accepte pas. En début d'année, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est beaucoup ce que tu es en train de me demander. Tu me demandes beaucoup de choses. Tu m'as dit, je te demande beaucoup de choses. Parce que c'est une année de beaucoup de combats. Et ce que je te demande, c'est pour qu'à chaque défi, que je te rende justice. J'ai dit, Seigneur, c'est difficile. Il m'a dit, non. C'est une année compliquée. Je te demande beaucoup. Je demande un grand prix.
Parce que cette année, tu connaîtras aussi beaucoup de batailles. Et il faut que tu arrives à payer un grand prix. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu a appelé, que Dieu a choisi selon ses desseins, qui a un appel authentique dans sa vie, mais qui sent des luttes et des batailles. Il y a une dimension où tu ne vas plus combattre. Il y a quelqu'un qui est venu me demander, il m'a dit, apôtre, j'ai besoin de savoir. Je sens que Dieu te fait du bien cette saison. Mais je sais aussi que tu as beaucoup de combats. Qu'est-ce qui te permet de combattre spirituellement? Est-ce que tu pries la nuit? Est-ce que tu fais ceci, cela? Je dis non, toutes ces choses-là, je le fais. J'aime prier la nuit. Cette année, j'ai fait peut-être combien de jours? Ça fait peut-être 20 jours. Toutes les nuits, je ne dors pas. Ça, je le fais. J'aime prier. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il y a une dimension qui peut faire en sorte que Dieu te rende justice sans que tu combattes. C'est de s'approcher de lui. C'est d'être proche de lui. Il y a en Afrique des insecticides qu'on utilisait. Quand il y avait des moustiques dans les maisons, on mettait des... C'est ça qu'on appelle des insecticides, non? Le but de l'insecticide, c'est quoi? Le but de l'insecticide, c'est quoi? Est-ce que celui qui met les insecticides utilise encore les mains? Est-ce que celui qui met les insecticides frappe encore? Est-ce que celui qui met les insecticides... Eh mon Dieu! Les insecticides. Donne-moi un bon amen. Utilise les insecticides. A besoin de faire des efforts pour combattre contre les moustiques. Mais les moustiques peuvent tuer. Ils peuvent donner la malaria. Ils sont dangereux. Mais en réalité, cette personne-là sait qu'il peut aussi se défendre. Mais la moustique est plus rusée à cause de sa faiblesse. Pour que je n'aie pas à combattre, je dois mettre en place l'insecticide dans mon sommeil, dans mon réveil. Les moustiques ne vont pas s'approcher. Il existe une insecticide qu'on appelle la présence de Dieu. Quand tu décides de t'entourer de ça, matin, midi, soir, de t'entourer de la cabane de Dieu, tu n'auras pas à combattre. L'insecticide te rendra justice. L'insecticide dira aux moustiques, je ne vous ai pas invité, il ne vous a pas invité. Mais si vous osez entrer, mon Dieu, mon roi, en réalité, l'insecticide aussi ne combat pas. L'insecticide annonce. Il annonce comment? Par l'odeur. L'insecticide met seulement danger de mort. En réalité, quand la moustique s'approche, il sent dans cette maison. Il entend dans cette maison quelqu'un dans une chambre en train de para-assomaya. Qui attaque ma apaya. Qui a tombé rapano sakatamaya. Ils seront obligés eux-mêmes de dire là-bas on n'entre pas. Je prie au nom de Jésus. Dans ton adresse, il s'écrira spirituellement. Attention, chien méchant. Attention, personne méchante. Attention, appelé méchant. Attention, ange méchant. Attention, Adeline méchante. Attention, la vie méchante. Tu entres là-bas, tu meurs. Tout simplement, il y a l'incertitude de la présence de Dieu qui entoure ma vie, qui entoure mes combats, qui entoure mes journées, qui fait en sorte, sans que je me batte, sans que je frappe les mains, sans que je fasse des efforts, quelque chose s'est fait dans l'atmosphère. J'ai dit à ces serviteurs de Dieu, je n'ai pas de secret. J'ai une alliance qui fait en sorte que je sois là, que je ne sois pas là. Si tu me combats, tu combats ton pire ennemi. Si tu me cherches, tu es mal barré. Tu ne peux pas m'attaquer. Tu vas mourir. Parce que j'ai décidé, moi, de m'entourer de lui, de m'entourer de sa présence. Et ça, c'est sans effort. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce qu'il y a des batailles que vous n'allez pas vaincre.
Il y a des batailles qui sont plus fortes que vous et vous devez l'accepter. Il y a des défis, même si tu es archibishop, ça peut te vaincre. Il y a des entités qui sont puissantes. Il y a des combats auxquels tu ne peux pas les mener et vaincre. Parce que ce sont des grandes batailles. Mais ce qui va te pousser à vaincre ces batailles, c'est de ne pas regarder la bataille. C'est de regarder Jésus. Et parce que lui, il voit ta bataille, il s'occupera de ta bataille. Je suis en train de prier en cette année. J'ai dit en cette année. J'ai dit en cette année. J'ai dit en cette année. Autant que Dieu va te rendre justice, que tu t'entoures. J'ai dit que tu t'entoures. J'ai dit que tu t'entoures de la présence de Dieu. Que tu t'entoures des garde-fous de Dieu. Il y a des batailles que tu ne combattras pas. Il verra que tu as des combats dans tes finances et il va pouvoir. Il verra que tu as des combats dans ta famille. Il va entrer. Il verra que tu as des combats dans ton ministère. Il va entrer. Il verra parce qu'en réalité, le moyen de défense, tu es dans sa présence. Si tu meurs, sa présence reste vide. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Autant que tu réalises la dimension du combat spirituel, qu'il y a des ennemis qui doivent mourir, que tu réalises aussi, en moi, il y a des choses qui doivent mourir. Et que par-dessus tout, mon garde-fou, c'est Jésus. Mon garde-fou, c'est sa présence. Mon garde-fou, c'est la prière. Mon garde-fou, c'est qu'il soit formé en moi. Mon garde-fou, c'est qu'il soit bâti en moi. Mon garde-fou, c'est que chaque jour, je les ressemble. Quand je me regarde dans le miroir, je me vois. Je le vois aussi. Je me regarde, je le regarde aussi. Afin que comme Job, quand Satan se présentera dans son conseil, qu'il dise sur son trône, as-tu vu mon serviteur Michaël? As-tu vu mon serviteur Job? Satan n'a jamais parlé de Job. C'est Dieu qui a parlé de Job. Parce que Job avait des garde-fous. As-tu vu mon serviteur? Je prie au nom de Jésus. Ce mois est un mois spécial. Où en réalité, Dieu ne veut pas seulement te donner la victoire contre tes ennemis. Mais il veut aussi donner la victoire contre l'ennemi qui est en toi. L'ennemi qui t'empêche à progresser. L'ennemi qui t'empêche à grandir. L'ennemi qui t'empêche à prier 10 heures du temps. L'ennemi qui t'empêche à prier 6 heures du temps. L'ennemi qui t'empêche à te sanctifier. L'ennemi qui t'empêche. Il y a des combats qui ont vaincu tes parents. Des combats qui t'ont même déjà vaincu et qui continuera de vaincre. Si tu ne comprends pas que tu dois te cacher dans sa présence. Pour que Dieu te rende justice. Je prie au nom de Jésus que cette année 2024, j'ai dit que cette année 2024, que tu ne dépenses pas beaucoup d'énergie dans les batailles, que tu ne dépenses pas beaucoup d'énergie dans les combats, mais que tes énergies de la quête de ta présence soient plus que tes énergies de bataille spirituelle. Si tu combats 1 heure, cherche les 2 heures. Si tu combats 3 heures, cherche les 6 heures. Si tu combats 6 heures, cherche-le une demi-journée. Bats-toi d'être avec lui. Et dire, Seigneur, rends-moi justice à cause de ta présence. Rends-moi justice à cause de ta présence. En réalité, ta présence est une frontière que l'ennemi ne peut pas franchir. Ta présence est une frontière que l'ennemi ne peut pas franchir. Que je reste dans ta présence. Que je marche dans ta crainte. Oh, aide-moi à détruire cet homme qui veut me détruire au-dedans de moi. Aide-moi à tuer cette personne qui cherche à tuer la grâce, qui cherche à tuer l'onction, qui cherche à tuer ta puissance.
Mais la hasata la baya. Malalaba shata la baya. Il y a des gens que Dieu demande beaucoup. Parce que leurs batailles sont grandes. Il y a des gens que Dieu demandera encore beaucoup, un grand prix. Parce que Dieu sait comment est-ce que la spiritualité fonctionne. Le monde spirituel, c'est un monde de position et un monde de grades. Nous n'avons pas tous les mêmes grades. Il y a des démons qui sont plus forts que moi. Il y a des esprits qui sont plus forts que moi. Mais il n'y a aucun esprit qui soit plus fort que Dieu. Il y a des batailles qui sont arrivées dans ma famille avant que je vienne, qui portent des grands noms, qui font peur et qui font trembler les gens. Au point où on dit, toi tu veux te marier, les gens tremblent. Tu veux commencer une société, les gens tremblent. Parce qu'on sait que toutes les personnes dans la famille qui sont entrées dans ces genres de batailles sont tombées à l'eau. Mais je prie au nom de Jésus que tu sois de la catégorie qui leur dira, celui qui est en moi porte aussi un nom. À moins que ma situation, à moins que cette bataille ne puisse pas avoir de nom. Si cette bataille n'a pas de nom, j'accepte qu'il soit plus grand que Jésus. Mais si cette bataille porte un nom, lui il a reçu un nom qui est au-dessus. Et parce qu'il est en moi, et parce qu'il est avec moi, parce qu'il vit avec moi, aucun nom ne peut me vaincre. Dieu doit me rendre justice. Dieu doit me rendre justice. Dieu doit me rendre justice. Prends ton huile. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Arabasatalabaya. Kiato mali pala de la babosetelebaya. Labadahakatalabaya. Tu vas enlever un peu, mettre dans tes mains. Arabasatalabaya. Les satalabaya. Je voudrais avoir deux chaises. Une pour toi, une pour... Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.